Bienvenue à Le Tour du Parc, un petit village au sud de la Bretagne. Ici, il abrite des parcs à huîtres depuis 1875. C'est une tradition locale, mais surtout une affaire de famille. Nous, on est Titouan et Amélie, frères et sœurs. Dans notre famille, on est ostriculteurs depuis 4 générations. Quand tu te lances en ostréiculture, tu pars avec une huître qui a 6 mois. Tu achètes ton petit naissin, tu le mets dans le parc. Il faut savoir que tu le vends dans 4 ans, entre 3 et 4 ans. L'ostriculture, c'est notre métier d'éleveur. On part de rien et on va la vendre à taille adulte. Donc c'est vrai que on voit l'évolution tout au long de ces années et on est des éleveurs, ouais. On est considérés comme les agriculteurs de la mer, hein, on peut dire ça comme ça. C'est l'élevage finalement, parce que les agriculteurs, c'est comme quand tu plantes une petite graine et que tu attends qu'elle pousse. Nous, on la plante pas, mais entre guillemets, on la capte et puis après, on la fait pousser exactement pareil que les agriculteurs. On part de, entre guillemets, une larve microscopique invisible à l'œil nu. Et au fil des années, parce qu'il faut quand même entre 3 et 4 ans pour faire cette huître, on la voit grandir, on la voit évoluer, et c'est quelque chose... Déjà, le visuel, c'est quelque chose de vachement important, parce que c'est beau de voir le produit changer, la façon dont il grandit. C'est un produit vivant, donc on lui apporte beaucoup d'amour, beaucoup de travail, beaucoup d'attention. L'huître, c'est un peu la princesse de la mer. Elle est hyper sensible au moindre changement climatique. À la moindre bactérie, elle peut mourir. Et c'est vrai que c'est un bon baromètre pour savoir si la qualité de l'eau est bonne. Alors la température de l'eau, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez important, mais on a la chance que l'huître creuse supporte une belle variation quand même. On va dire qu'entre 10-12 degrés jusqu'à 20-22 degrés maximum, elle va gérer sa petite vie tranquille. Quand l'eau commence à se réchauffer encore plus, ouais, ça peut devenir un peu plus critique pour elle, et je pense que le mieux, c'est même de pas du tout y toucher, de la laisser, parce que souvent c'est l'été que l'eau se réchauffe, et l'été c'est là où l'huître elle se reproduit. Donc déjà elle est fragilisée par ce cycle de reproduction, plus la chaleur de l'eau, ça fait beaucoup à gérer pour elle. Donc, Le plus important que m'ont transmis, surtout mon père, le regard sur la nature et essayer de deviner, en fonction du climat et tout ça, comment tu peux t'adapter, comment tu peux au maximum de vivre en harmonie avec la nature. Et d'essayer, parce que c'est elle qui nous fait vivre. Après, quand nous, on a eu l'âge à utiliser nos 10 doigts et nos petits bras, c'est vrai qu'on venait jouer dans un premier temps dans les parages. Et après, il nous emmenait sur le parc. En fait, ça s'est fait de fil en aiguille, tout en grandissant. Après, quand il nous appelait, il a besoin d'aide le week-end. Est-ce que tu peux venir m'aider à la marée? On venait. Pendant les vacances scolaires, on venait. c'est pas une tradition, mais il nous a transmis cette passion-là sans nous l'imposer en fait. C'est de nous-mêmes, on a voulu revenir avec lui. Il nous a pas forcé la main. En fait, ce que nos grands-parents nous ont transmis, c'est plus, il y a tel endroit, c'est un super endroit pour mettre des bébés huîtres, il y a du courant, il y a beaucoup à manger, c'est super à cet endroit-là. Et plutôt, dans cet endroit-là, tu vas plutôt mettre des huîtres grosses, prêtes à vendre, pour qu'elles soient plus charnues ou plus. Ah ouais, mais non, mais je peux pas aller par là-bas, il y a trop d'eau. Je verrai pas les tables avec le courant et tout, je vais sur les tables. Faut que je fasse avant. Bah là, on doit arriver chez la cotriade à partir de ce truc-là. Moi je veux bien aller par chez la cotriade, mais il y a de l'eau là. Ah non, mais si tu sais aller par là, on va par là. En fait, nos grands-parents nous ont plutôt donné les endroits parce que certes, on voit une rivière comme ça avec de l'eau partout, mais il n'y a pas la même nourriture à chaque endroit. Forcément, il y a un endroit, il y aura un courant qui va faire un tourbillon qui va faire amener plein de nourriture à cet endroit-là, et des fois, à 20 mètres plus loin, c'est pas la même chose, quoi.
On va dire qu'il y a des parcs plus propices à certains types d'huîtres. Les huîtres qui sont toutes petites, le petit naissin, va aimer un parc entre guillemets profond pour avoir en permanence à manger et être beaucoup plus immergé. Une huître qui est presque prête à être commercialisable, elle, on va pouvoir la mettre sur un parc qui est plus en hauteur, où elle est plus entre guillemets à l'air libre, ce qui va lui permettre de grossir à l'intérieur le coquillage, mais pas la coquille en elle-même. Elle est moins dans l'eau, donc elle a à manger, mais différemment. Donc elle va se concentrer sur le vivant, quoi, pas sur la coquille autour, en fait. La pluie, c'est quand même hyper important parce que du fait que ça ruisselle sur toutes les terres agricoles, ça apporte énormément de nutriments. Donc si on a des périodes sèches, l'huître, elle va pas pouvoir pousser parce que dans l'eau, naturellement, il va y avoir un petit peu de nourriture, mais pas forcément celle dont elle a besoin pour se développer correctement. Comme il y a encore beaucoup d'eau, Amélie, ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourra le laisser comme ça, mettre les pics et j'irai voir à pied. On peut attendre 5 minutes que... Ouais. Il y a pile de table derrière les picots. Mais là À travers mon métier, la liberté, c'est le cadre de travail, c'est la mer qui t'offre un horizon vachement large et la diversification de toutes les tâches qu'on a durant la journée, en fait, qui, je trouve, nous rend le travail enrichissant. Et donc après, on est quand même rythmé avec les marées, etc. Mais on le vit pas comme une contrainte. Travailler dehors, ça n'a pas de prix. Et franchement, on touche à tout. Moi, je suis quelqu'un de manuel, j'ai besoin de toucher, de sentir, de voir. Et ouais, il y a cette chose-là que je retrouve dans ce métier-là, la mécanique, le produit, le voir grandir, le travailler, voir le résultat. Ouais, c'est vraiment passionnant. Elles sont ouvertes, ça sonne creux. Par rapport à une hutte qui est bien fermée, c'est... Non, pas ça non plus. Ouais, comme ça ou comme ça. Ouais, c'est pas très... Celle-là, elle est bonne ouverte, elle se ferme pas. Non, mais qu'elles ont soif, quoi. Enfin, Ouais, elle s'ouvre, mais quand t'appuies dessus, elle se referme. Celle-là, je pense qu'elle est en train de mourir parce qu'elle se referme pas du tout. Ah oui, oui. Elle a pas survécu. L'huître dépend vachement du climat, en fait. On dépend des conditions météorologiques et de la bonne santé de l'environnement. L'huître, elle a besoin d'un juste milieu entre de l'eau douce, de l'eau salée, une bonne qualité d'eau. L'huître est un coquillage filtrant, donc c'est vrai que si la qualité de l'eau n'est pas bonne et qu'il y a des bactéries, l'huître va les capter. Après, soit elle va les garder tout en étant vivante, mais le consommateur va pouvoir les ingérer et du coup avoir les effets. Ou l'huître va totalement mourir et c'est fini pour elle. Suivant les saisons, ouais, c'est sûr qu'on va dire que de septembre à décembre, tu vas travailler l'huître qui va être bonne à être mangée à Noël. De janvier à mars, avril, tu vas travailler les bébés qui vont censément être prêts pour le Noël d'après, entre guillemets. Après, tu vas la laisser se reproduire de juin, juillet à septembre. Ça va être la période creuse où elle va être tranquille. Donc c'est vrai qu'on est, ouais, le travail est quand même bien rythmé avec les saisons. On peut pas changer le goût de l'huître en fait. L'huître, sur chaque endroit, elle va être différente. À quelques kilomètres d'écart, elle peut ne pas avoir le même goût. Les huîtres qui sont dans la rivière sont un peu plus iodées que celles qui sont dans le golfe. Mais il faut aussi savoir que par exemple, s'il y a une grosse averse pendant 3-4 jours, ça va tout de suite baisser le taux de sel. Et là, les gens peuvent les trouver du coup un peu plus fades. Mais
Bah, ça revient au climat, on est hyper dépendant du climat, donc voilà, ça dépend des conditions qu'on a. On est en fait, l'ostréiculture est un peu en bas de l'échelle au niveau de l'environnement parce que face à au réchauffement climatique, face à la montée des eaux, on est les premiers en ligne parce qu'on ne pourra plus aller dans tel ou tel endroit. On a besoin d'une qualité d'eau vachement saine, donc c'est vrai que les stations d'épuration, il faut faire attention à ce qu'elles rejettent. On dépend de vraiment beaucoup de choses et c'est vrai que la météo pimente notre journée. On ne peut pas organiser une semaine à l'avance ou même des fois 24 heures à l'avance ce qu'on va faire, quoi. On aimerait effectivement développer un point de vente, faire de la dégustation. C'est notre rêve, on aimerait bien avoir une dégustation et réussir à faire notre production et à tout écouler le maximum directement au consommateur. Bah, moi, ce que je trouve triste lorsqu'on fait de la vente en grosse quantité, c'est que notre produit, il est quelque part pas valorisé finalement. On n'a pas le retour du client qui va te dire si ton produit il était bon ou pas. Et je trouve qu'après avoir passé 3 ou 4 années à le travailler, c'est un peu triste de ne pas savoir où il termine finalement. Donc c'est vrai que dans nos rêves, on a vraiment envie de faire producteur-consommateur pour vraiment avoir un échange, un partage, pouvoir s'améliorer sur plein de choses parce que toute critique est bonne à prendre et ça permet de grandir, donc c'est hyper important. Ouais.